Demi-molle 50% narbonnais, 50% catalan, 100% Wally. Le podcast qui te rentre dedans. Donc on va vraiment commencer ce podcast avec tes bruits de bouche. On avait promis un ASMR. Tu veux pas me laisser manger mon chips? Non, c'est bon, on est parti. Épisode 4, demi-molle. Hello la team. On est de retour pour jouer à Mauvais Tour. Ah non, c'est... Mais non, c'est la Team Rocket. La Team Rocket. Là, t'as fait Ouais, mais j'avais salut les filles. T'as fait Jerry dans les Total Spice. Ouais, j'avais ça en tête. Bon, on est de retour. On a bien choisi de réagir vite après ce Six Nations, toujours dans l'esprit d'un timing précis et rapide. On est quoi, 3 semaines après la victoire de la France dans ce tournoi Destination. Ouais, c'est ça. Ce match contre l'Écosse, je crois que j'avais fait un pronostic assez incroyable. Non, j'ai pas oublié. Je pense que c'est le seul truc que tu t'es noté, tu t'es dit allez on va non, direct dessus. parce que je me souviens plus de mon pronostic et même le score j'ai un doute. Je crois que c'était 35. Bon, t'étais à 2 points. 4. C'était pas 35-20, 35-16. T'étais à 2 points. C'était quoi? On gagne. Oh, super. On passe pour des brels. On sait même pas dire le score de la France contre l'Écosse. Je crois que c'est 35-16 qu'on gagne. Et j'avais annoncé un 35-20. 35-20, t'avais dit. Ouais. Et j'avais annoncé un 35-20. Ouais. Ils nous ont accrochés. On avait à peu près pronostiqué ça, une équipe d'embrouilleurs. Non, mais t'avais pronostiqué le scénario. Non. Si, t'avais pronostiqué. Non, parce que j'avais dit si, il y a la pression. Oui, alors ça, oui. Ça, oui. Le truc de attention à l'événement. On va se prendre les pieds dans le tapis, quoi, un peu. Attention à l'événement. Mais j'avais estimé qu'en gros, à la 75e, on mènerait large et qu'on prendrait 2 essais à la con à la fin. Alors que non, ça a été plutôt accroché, tu vois, première mi-temps, début de deuxième. Après, on se les cherchait. Hein. Purée. Quand tu vois Movaka, qu'est-ce qu'il nous fait? Mais j'avais oublié ce qu'il avait fait, mais de toute façon, je t'avais dit, c'est une équipe l'Écosse d'embrouilleurs qui nous embrouille. À chaque fois qu'on a des embrouilles, c'est avec eux. Mohamed Awas, là Movaka, tu le vois jamais craquer sur un terrain. C'est contre l'Écosse qui fait un geste, mais n'importe quoi. Et à chaque fois, c'est contre l'Écosse. C'est des mecs qui nous embrouillent, ces types. Comment il s'appelle? Et Moefana aussi. Moefana, je me souviens pas, non? Il a marqué un doublé. Qu'est-ce que je dis moi? Non, il a marqué un doublé et c'était d'ailleurs ses 2 premiers essais en équipe de France. Moefana, excellent quand même. Oh oui, toujours. Il crescendo. On a fait que l'encenser pendant tout le tournoi et là il a marqué son premier essai en équipe de France et en fait un doublé. Ouais. Donc bon, Moefana encore une fois bien au-dessus. Bon. On va quand même essayer de rester dans nos objectifs. Notre fil conducteur pour une fois. Parce qu'on essaie de plus en plus de vous proposer un contenu structuré. Donc la structure d'aujourd'hui. De plus en plus, 3 semaines qu'on n'a pas enregistré. On s'est structuré. On s'est posé la question dans les studios de demi-molle après la victoire. Comment est-ce qu'on pourrait trouver un thème qui sortirait de l'ordinaire vis-à-vis de tous nos confrères qui ont fait un simple débrief du tournoi ou du match. Ouais, c'est vu et revu tout ça. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? Eh ben on s'est dit qu'on allait faire un petit jeu, parce qu'on va le faire sous forme de jeu, ça va être amusant de le faire quoi, avoir un petit thème. On va comparer l'équipe de 2025 à l'équipe victorieuse de 2007. Mais Florian, pourquoi comparons-nous ces 2 équipes? Parce qu'elles ont des similitudes. Mais lesquelles, Florian? Eh bien écoute Alexis, les 2 équipes ont gagné le tournoi Destination sans grand chelem et ont perdu toutes les 2 contre les Anglais. Et surtout en année impaire. Ouais. La dernière fois que l'équipe de France a gagné le tournoi en année impaire, c'était en 2007. Donc nous, on s'est dit, mais tiens, dis donc, 2007-2025, quelle est l'équipe qui nous plaît le plus? Et si on devait faire une équipe avec ces 2 équipes, est-ce qu'il y aurait plus de 2025 ou de 2007? Tu sais qu'entre 2007 et 2025, il n'y en a pas eu beaucoup des titres. Il y en a eu 2010 et 2022. Et 2022. Bon, 2022, c'est la génération qu'on a là, donc voilà. Et on a eu 2010, c'était une bête d'équipe aussi, mais il y avait beaucoup de joueurs malgré tout qui étaient déjà là en 2007. Alors l'exercice pour moi il va être périlleux dans le sens où 2007, on était des super gamins. Et c'était des mecs qu'on badait plus parce que moi j'avais 13 ans, toi t'étais encore un peu plus jeune. Ouais. On n'avait clairement pas encore senti la chaleur d'une femme dans nos draps.
Donc on était vraiment en position de oh Lyon, ils sont vraiment trop forts, j'aimerais trop un jour être fort comme eux, ce qui évidemment n'est jamais arrivé. Mais du coup, non, est-ce qu'on va réussir? Pas la finesse de l'analyse qu'on peut avoir maintenant. Ah oui, alors aujourd'hui attention, faut s'accrocher. Linguistique qu'on a acquis au fil des saisons. On va le voir en faisant l'exercice. Est-ce qu'on va réussir à être impartial vis-à-vis de cette équipe de 2007? Ouais, ça va être dur quand même. Qui nous a fait rêver, qui nous a fait gagner les All Blacks au Millennium Stadium, à la Coupe du Monde quelques mois plus tard. Enfin voilà, on a deux énormes équipes à comparer, de deux périodes qui finalement sont très différentes, 2007-2025. Quand tu regardes les matchs de 2007, t'as l'impression que c'est du rugby d'antan, vis-à-vis de l'arbitrage qui a évolué, donc c'est voilà, deux équipes, deux périodes différentes, mais qu'on a eu la chance, 2007, bon, 13 ans, toi tu dois avoir 10-11 ans, on était quand même lucide pour apprécier ces joueurs, apprécier les matchs, apprécier le rugby. En fait, la question qui va se poser, c'est que quand on va comparer les joueurs, est-ce qu'on va les comparer par rapport à ce qu'ils ont fait dans le tournoi 2007 ou est-ce qu'on va les comparer par rapport à l'image qu'on s'en est fait? Alors, je pense qu'on va pas le faire en non, je pense que tu sais quoi, on va voir qu'une seule solution, on y va. Donc comment on fait? Tu prends 2025 et je prends 2007 ouais, si tu veux. Allez, tiens, l'équipe. Donc, j'ai sélectionné. Donc, tu veux toujours pas le faire dans l'ordre décroissant. Tu veux le faire dans l'ordre de la compo. On va commencer. Tu sais quoi? On va commencer. On va prendre tout le monde à revers. Toi le premier. On va commencer par les entraîneurs. Mais d'abord, les équipes. Juste pour contextualiser. Donc, toi, tu as en face de toi l'équipe de France 2025. On a choisi l'équipe qui a affronté l'Irlande. Voilà, et moi j'ai en face de moi deux équipes, j'ai pris deux équipes pour le tournoi des 6 Nations 2007, l'équipe qui avait affronté l'Irlande et l'équipe qui avait affronté le Pays de Galles. Oui, à cette époque-là, le Pays de Galles, ça jouait quand même un peu. Ah, ça jouait bénef. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on avait fait contre le Pays de Galles cette année-là? On avait fait 32-21 à la maison. Mais oui, c'était pas le même Pays de Galles, clairement pas. Les entraîneurs. C'était Laporte. De ton côté, t'as Galtier, de mon côté, j'ai Laporte. Ça commence bien déjà, voilà le duel. Il y avait qui en 2007? Il y avait Joe Mazot. Il y avait Joe Mazot, il y avait Laporte. Il y avait Vives, non? Ouais, bah là c'est. En fait, c'est là. Il y avait Brunel aussi. C'est là qu'on arrête, je crois, oui. C'est là que l'analyse de. On avait 12 ans s'arrête, c'est qu'on s'en battait les couilles de savoir qui était le coach de la défense et tout. Est-ce que ça existait déjà? Aujourd'hui, t'as des staffs à 47 membres du staff. Avant, ils étaient 2. Ils savaient pas ce que c'était un kiné là-bas. Il y avait un mec de scène. Mais c'était Laporte qui se frappait. Non, il y avait un mec de scène, il avait une bombe de froid, tu vois. Tamalou, là. C'est Laporte qui se frappait dans les vestiaires encore. Il conduisait le bus. C'est bon, les gars, vous avez tout vos sacs. Donc, Laporte Galtier, bonne chance. Je te laisse y aller. Non, Laporte, les deux, je pense que Laporte. Même si j'aime pas l'homme, mais je pense que Laporte est un bien meilleur meneur d'hommes que Galtier. Dans le sens, je m'explique, dans le sens où Galtier, il est passé dans plusieurs clubs et ça s'est souvent mal fini. Là, il a une vision pour l'équipe de France, il est avec des joueurs exceptionnels, il gagne, donc évidemment que tout est positif. Galtier, quand tu regardes ce qu'il a fait en club, il a quand même amené Montpellier en finale du championnat de France, il ne faut pas lui enlever. Ouais, contre Toulouse. Mais ça s'est souvent terminé en eau de boudin et il y a certains joueurs qui n'en gardent pas un bon souvenir. Très peu. Galtier, c'est pas un entraîneur de club. Voilà. C'est un sélectionneur. Voilà. C'est un sélectionneur. Pourquoi? Parce que entraîneur de club, tu vis avec tes joueurs. Et au bout d'un moment, Galtier, il est tellement gaga qu'il les rend complètement fada. Ouais, l'équipe de France, il les voit sur des rassemblements, sur des tours. Et il voit des mecs qui prennent parce que déjà, c'est des mecs qui ont démontré un certain niveau, une certaine maturité, etc. Oui. Il fait des paris sur certains. Voilà. Mais là, c'est les sélectionneurs qu'on compare, c'est pas les entraîneurs de club. Tu as raison. Non, mais c'est un débat, donc. Laporte, quoi, putain. Mais Galtier, il va être très compliqué cet exercice, ouais. Parce que déjà l'entraîneur, je sais pas, franchement. Non, sélectionneur, je mettrais Galtier juste pour les résultats et malheureusement c'est quand même on est un peu biaisé par l'époque, mais bon. Oui, tu vois ce que tu veux dire. C'est lui qui nous a sorti de la déprime. Ouais, voilà, il a amené une vision, il a amené un cap, il a amené quelque chose. Il a amené une identité, un ADN, la fierté du drapeau, la fierté du maillot, le respect.
Je partirais sur Galtier aussi, mais alors là, très dur, très dur, franchement. Galtier, moi je te dis surtout parce que c'est lui qui, 2020, il a dit allez stop, on s'en a fait de la récré. L'équipe de France, c'est pas ça. Ouais. Je vais vous rendre la fierté, je vais vous rendre des victoires, je vais vous rendre des titres. Et il a tenu ses promesses, donc voilà. Aujourd'hui, c'est l'actualité qui le porte et voilà. Allez, écoute, on est d'accord sur le premier. Tu veux commencer par les trois quarts? Tu veux commencer par les pilars? C'est comme tu veux, on se la fait. Allez, les pilars. Shifumi? Shifumi. Ouais, j'adore le Shifumi en une match gagnante, je palme jamais. Shifumi. Putain, t'as pas perdu. J'ai gagné ciseaux, il a perdu feuille, et juste avant c'était égalité ciseaux. Parce qu'il n'y a pas d'image. Donc voilà. Donc on commence par les pilars. Bon, je te laisse y aller du coup. Bah vas-y, qui c'est qu'on avait du coup en 2025? On avait Gros et Antonio. Et exactement. Alors là, en 2007, s'il vous plaît, Madeleine de Proust, on avait, alors comme je vous l'ai dit, j'ai pris deux équipes, donc on avait contre l'Irlande Sylvain Marconnet. Oh, Marconnet, et Marconnet. On avait Marconnet et De Villiers, mec. Il avait été élu? Ah, je crois, je sais pas s'il avait été élu. C'est dans ta tête. Non, je veux pas dire une connerie, mais Marconnet, il était réputé comme le meilleur pilier au monde à un moment. En fait, c'est l'un des derniers piliers qui a réussi en étant gras. Comme un cochon. Il avait un cerveau, lui. Hein. Il avait vraiment un cerveau. Oh, oui, alors que je l'aimais pas. Non, mais Marconnet, c'était Paris. Hein. Tous, grand skieur également. Mais c'est le dernier qui a réussi en étant un Laquan, tu sais, un loupiote du Para-Athletic Club. C'est l'un des rares derniers, ouais. Et tu sais que physiquement, je trouve que maintenant, alors toute taille gardée, toute proportion gardée en termes de taille, mais physiquement, il se reproche de plus en plus de David Douillet. Tu les prends les deux aujourd'hui avec leurs cheveux qui ont un peu cheveux un peu longs, cheveux un peu grisonnants. Ouais, oui. C'est vrai qu'il T'as l'impression que David Douillet il allait chier, que c'est un Marconnet qui est sorti. Le même, plus petit, un peu trapu, t'as capté. Mais t'as cette impression qu'il est sorti de David Douillet. Bon, on avait donc soit Marconnet, soit De Villiers, soit, alors attention là, sortez les fouets catalans, soit Olivier Mignot et Nicolas Mas. À droite. Ah purée, ouais, mais Mas. Donc à droite, on avait soit Mas, soit De Villiers contre Antonio ou du coup Aldeguerri. Et on avait du coup à gauche soit notre ami Olivier Mignon et sinon Sylvain Marconnet contre Jean-Baptiste Gros. Jean-Baptiste Gros, je l'ai encensé tout le tournoi. Oui, mais quand même, ils ont quand même marqué l'histoire de l'équipe de France. Moi là, tu vois, je dirais plutôt Team 2007. Alors je pense aussi. Je me mouille. Alors pourquoi je pense aussi? Parce que déjà à droite on l'a toujours dit, ça devient de plus en plus compliqué pour Winnie Antonio. Il y a du monde derrière, mais pas tant que ça, qui est pas forcément méga prêt derrière pour prendre la relève. Et là putain, t'avais Peter De Villiers. C'est recordman de cap en termes de piliers, hein, je pense. Peter De Villiers. Mas, il en a je sais pas combien, mais. Non mais là on est sur ouais, pilier droit, Nicolas Mas ou Peter De Villiers. Oh là 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 là, ouais, franchement, je mets Peter De Villiers au-dessus, malgré tout, juste pour se faire chier, en vrai. Ouais, vraiment, ouais. Parce que Nicolas Mas, c'était une sacrée bestiole à mêler fermée, à mon avis, pour le bouger, il fallait se lever tôt. Il est devenu carrossier celui-là. Carrossier ou mécano. Mas, je l'ai vu quelques fois carrossier ou mécano. Après sa carrière, je l'ai vu passer, il aime bien les belles voitures. Il a une Porsche, mais tu vois Mas dans la Porsche, il rentre dans quoi comme Porsche, dans une carte. Je te jure, il ferme la portière, quand la portière elle est là, retenez-moi. C'est un truc de fou. Ah, tu m'étonnes, mais je savais pas qu'il était adepte comme ça des belles bagnoles. Ah aussi. Team 2007 je pense pour le pilier droit. Ouais. Et prime à Peter De Villiers parce que Peter De Villiers, alors de toute façon j'allais partir sur ça, la gueule du mec, on est vraiment sur des piliers, mais putain ça se fabrique plus comme ça, des piliers qui avaient une ganache. T'as l'impression que Peter De Villiers, Olivier Mignou, t'as l'impression que ça vient du Moyen-Âge. Après le truc qu'il y a aussi Moyen-Âge, tu vois maintenant Jean-Baptiste Gros quand il sort du bus, alors ils sont tout apprêtés maintenant en costume cravate tout ça, petite lunette de vue. Olivier Miou. Incroyable Jean-Baptiste Gros, mais petite lunette de vue. Olivier Miou, tu passes des lunettes de vue, il est bouffe. Premier réflexe, il est bouffe. Et déjà il tient pas. Hein. Mais non, ça tient pas Olivier Miou. Lui il a un double bourrelet là sur le front là. Il a tous les doubles bourrelets en fait. Le double bourrelet nucal, le double bourrelet sorbitaire, une gueule enfoncée. T'as l'impression qu'il s'est pris 3 murs dans la gueule. Tu sais, ça c'est des trucs, ça se fabrique plus. Ça. Tu sais le frère à qui c'est lui? Olivier Miou. Ouais. Je vais faire une petite référence à un autre épisode. Underhill. Ah oui, ça pareil, c'est Mordor, rayon pilier. rayon.
Rayon pilier, ils sont où les mecs aux gueules enfoncées? T'as Olivier Miou. Et en plus, là, il n'y avait pas de gras là. Mais eux, ils avaient chargé, même au début de leur carrière, quoi, niveau visage. Tout le temps. Mais les mecs, ça vient de Bourgoin-Jallieu. Jean-Lieu. C'était Jean-Lieu. Okay. Bourgoin-Jallieu, là où Stéphane Glas il va. Ah, Bourgoin-Jallieu, ouais. Bourgoin-Jallieu en top 16 en 2000. Mais c'était pas le même rugby. Voilà, tu faisais du rugby là. Déjà, Bourgoin-Jallieu, quelques années. Où c'est sur la carte de France. Quelques années après, t'as des piliers. Parce qu'il devait pas être vieux, il devait avoir même pas la trentaine, hein, là, en 2007. Hein. Une gueule, t'as l'impression, mais que c'est un poilu. Un poilu qui a fait Verdun, con. Voilà. Et il y en a beaucoup, on va y revenir, il y en a beaucoup des comme ça en équipe de France. Pilier 2007, team 2007. Pilier gauche également, on se met d'accord sur ça ou... Oui. Parce qu'on avait soit Miou, soit que je me répète, pas de trop non plus, soit Miou, soit Marconnet. Ouais, putain, quand Marconnet mettait un casque, il y avait une époque là où il mettait le casque quand putain Marconnet, que c'était beau. Un tonneau. Tu mets un casque de rugby posé sur un tonneau, t'avais Marconnet. Ouais, mais lui, il a pas trop chargé encore, hein, au niveau de la tête, ça va. Non, il a chargé au niveau du tibia, lui, en allant aussi. Il loupe la Coupe du Monde 2007 à cause de ça. Ouais. Ben, c'est là, après ça, le 6 Nations 2007, il s'éclate. J'allais te dire ça tout à l'heure, c'est bien que tu en parles. C'est que, en fait, nous, notre jugement, on va pas juger l'équipe que sur le 6 Nations. Parce qu'il y a eu la Coupe du Monde 2007 aussi. Ah oui, et que nous on a la Coupe du Monde 2007 ils nous ont vendu du rêve avec ce quart de finale. Merci les Argentins là. Et on fait heureusement encore perdre le quart de finale parce et on que va encore perdre contre les Anglais et on va encore perdre contre les Anglais à cette demi-finale. Les Anglais cette année-là, ils nous tapent chez eux et on fait pas le grand chelem. Après ils nous gagnent un bon bref, allez, le talon. Qu'est-ce que t'avais toi? T'avais notre évidemment Movaca. Et moi tu sais qu'est-ce que j'avais? J'avais Raphaël Ibanez capitaine. Putain de chat. Allez file. Bon, on a le chat qui a sauté sur la table. Oui, Dito premier podcast. Voilà. Hein, à chaque fois, on a le droit aux chats qui viennent nous. Quand on enregistre à Narbonne, côté Narbonne, on a les chats. Côté Perpignan, on a les bières qui tombent. On a le livreur de pizza, les bières qui tombent. On a tout ce bordel. Donc, ben vas-y, va t'en choisir entre Peato Movaca et Raphaël Ibanez, sachant qu'il était capitaine, que c'était un vieux de la vieille. Ça. Ouais, là aussi, c'était un talonneur. Comme les piliers Mordor. Là, c'était talonneur, ça lançait à une main. Ça lançait à une main, à la Vincent Moscato. Le problème qu'il y a en fait, c'est que tu compares un mec qui a fini sa carrière et qui a eu une immense carrière avec un mec qui l'a pas fini. T'es en train de dire que notre concept c'est de la merde? Non, c'est génial. Non, il y a. Du coup, tu choisis à leur prime. T'as à l'âge de 2007 Ibanez et aujourd'hui Peato Movaca. Tu sélectionnes qui? Le problème, c'est que notre jugement il est biaisé parce que tu sélectionnes qui a à leur prime. Moi, je dirais Movaca. Sachant que Raphaël Ibanez a joué à Perpignan. Non, mais je dirais Movaca. Oui, je sais. Mais je dirais Movaca pour son dynamisme. Mais encore une fois, c'est mais ce que je ferais, moi, je mettrais du coup Raphaël Ibanez capitaine titulaire, comme il faisait au début, marchand titulaire et finisher quoi. Ouais, je mettrais Movaca remplaçant de Ibanez parce que Ibanez encore une fois, parce que là on a choisi en gros toute la première ligne de 2007. Hein. C'était qui le remplaçant de Ibanez? C'était Zarzinski. En 2007? Ouais. C'était Zarzinski? Ouais, Zarzinski. Servat, il n'était pas encore de retour. Il revenait plus tard, Servat. Il n'était pas encore de retour, il était blessé au cervical à cette époque. C'était sur le match contre le Pays de Galles, on avait Benoît Auguste en remplaçant. Et sur le match de l'Irlande, on avait Sébastien Bruno. Donc absolument pas Zarzinski. Voilà, saucisse. On mettra le jiggle saucisse. Sébastien Bruno ou Benoît Auguste. Ouais, non, clairement Ibanez et Movaca. Allez, c'est bon, c'est réglé. Mais tu vois, on vient de choisir. Mais Servat, Ah, Servat, j'aimais bien quand même. Ah oui, mais là, il y est pas, mec, hein, donc il y est pas. Mais là, on parle des 6 nations, on parle des champions impairs, donc non, c'était Ibanez. Donc bon, okay. On a clairement choisi la première ligne de 2007. Hein, ouais. Parce que je pense que ces mecs, tu les avec Movaca sur le banc. Avec Movaca sur le banc et avec du coup. Si on aurait pu mettre un petit bail parce qu'on n'a pas parlé des remplaçants de 2025. Oui, mais déjà, je pense que faire les 15 plus l'entraîneur, je pense que ça va nous prendre 1h30. Oui, mais toi, t'en as dit 2 à chaque fois des piliers. Bail, je l'aurais mis aussi sur le banc. Quand même. Bah écoute, on avait qui sur le banc à l'époque? Allons-y sérieusement. On avait. Non, ça n'a aucun intérêt parce que comme j'ai 2 compositions, c'est inversé. Pas grave. Les secondes de ligne. Alors, les secondes de ligne, putain de merde. Bon, seconde de latte, même s'il a été très bon sur le tournoi, Guillard, je le mets pas. Ah non, mais je peux t'assurer, il va péter très vite parce que quand je vois quand je vois les bestioles que j'ai sous le. Non, il n'y a pas Pelouse. Si, Pelouse, il y était en 2007, mais par contre, il n'était pas à ce tournoi, donc il devait être un peu bobo. Oui. Mais à la Coupe du Monde, il y est, 2007. Hein.
Il y est pas? Il y est? Non. Ouh là 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 On va là dire une là. saucisse, ça. Ah ouais, jingle, tu jingle fais gaffe aux saucisses là, ça va cramer hein. Je pense qu'on va être bon pour envoyer le jingle saucisse. Bref, tu veux que je t'annonce les bestioles qu'on avait? Alors, sur les 2 matchs, la seconde ligne c'était la même. Pascal Papé, Lionel Nallet. Voilà. Voilà. Donc là encore. Il n'y avait pas Thion. Il faut t'imaginer. Ben non, il n'y avait pas Thion. Mais il y avait Thion dans ce tournoi, c'est sûr, il y avait Thion. Ben non, parce que remplaçant c'était Jérôme Thion. Donc voilà. Ah ben voilà, oui. Jérôme Thion. Et on avait. Moi j'aurais mis Thion. Et Grégory Lambolé remplaçant sur le Pays de Galles. Tu vois, Lambolé c'est un mec. Non. Non. C'est du Oradou. Non mais voilà. C'est du Oradou. C'est exactement ce que j'allais te dire. Lambolé, c'est un mec que tu le raccroches à un club. C'est un mec de club, tu vois. C'est un très bon mec. Oui. C'est des Jambouillou, c'est des Oradou. C'est des Oradou, voilà. C'est des mecs comme mais ça. En gros, quand tu vois 2007, tu te dis la première ligne qu'on a choisie. Déjà, imagine leur ganache quand ils se mettent en mêlée. Déjà, rien que tu les vois physiquement, t'as perdu la mêlée quand tu vois les gonzes. Et imagine qu'après, tu vois 2 petites têtes qui sortent entre les shorts, qui s'accrochent. T'as Nallet et t'as Papé qui se bavent dessus. La mêlée. C'est. Papé, je suis moins fan. Moi, je suis fan de Thion. Ouais, de ouf, mais il était sur le banc, donc on peut le faire rentrer. Je te mettrais un Thibaut Flamand. Thion à la place de Papé. Ouais, mais. Non, mais Flamand indéboulonnable, malgré tout, indéboulonnable. Je te mettrais un Thibaut Flamand et je te mettrais un Jérôme Thion. Les 2 casquets, ça me plaît, les 2 casquets. Mais ouais, un Thion Flamand. Thion Flamand, je suis assez d'accord. Hein? Ouais, pour le moment, dans le 5 de devant, on a qu'un seul 2025. Hein. Oui. Et tu vois, c'est rigolo. Honnêtement, je pensais pas qu'on aurait ce ratio-là, tu vois. Bah écoute, on va voir. D'ailleurs, il va falloir le suivre parce que je sais plus. Au bout d'un moment, on va plus savoir qu'est-ce qu'on a dit. Mais je te fais confiance. 3ème ligne là aussi. Si je t'annonce la 3ème ligne qu'on avait mis à l'époque contre l'Irlande, c'est juste une folie. C'est juste une folie, putain. Oh putain. Et la 2ème contre le Pays de Galles. Là aussi, on avait un réservoir à l'époque en 2007. Alors, je t'annonce. Il a démarré en 2007. Attends, oui. Il a démarré en 2007, ouais. Je t'annonce la 3ème qu'on avait contre le Pays de Galles et après contre l'Irlande. Contre le Pays de Galles, on avait Betsen, Julien Bonner et Elvis Vermeulen en 8. Ouais, et Elvis Vermeulen, il était machine. Ouais, il régalait. Il était machine de guerre. Il enclosquait tout le monde avec sa gueule de loupard, là, de mec qui écoutait du Renault, là, qui réparait la bécane. Et contre l'Irlande, on avait encore Betsen, on avait Imanol Arinordoki en 7 et en 8. Et en 8, Sébastien Chabal. Non, Chabal, non. Alors Chabal, je le prends dans cette double compo. Dans une logique de 7-1. Oui. C'est ce qu'il a fait rentrer avec tous les autres. Centre, tu le mets en 7-1, t'en bats les couilles contre de où. Tu le mets, il te couvre seconde ligne, 3ème ligne, Chabal, à peu près tout. Je suis désolé, mais Chabal, il a eu une hype autour de sa gueule. Il est très bon, il faut pas, il est très bon. Oui, mais on est en train de faire une équipe à gueule. Hein. Mais non, on est en train de faire une équipe à cabine. Hein. On fait une équipe efficace. Oui, mais il y a des sacrées cabines. Ouais, mais faut pas envoyer que des tueurs non plus. Là, les beaux gosses de 2025, ils y sont pas les porteurs de lunettes. Flamand, il va pas comprendre dans cette équipe. Ah, Flamand, il a les oreilles qui oui. Flamand, il va arriver. Les gars, je vous fais un petit riff de guitare dans le fond du bus. Non, parce que moi, j'étais habitué. C'est bien la guitare, ou sinon, on peut parler un petit peu mathématiques. C'est quoi ces types? Ils viennent du Moyen-Âge. Tu vas dans le bus, pour le moment, ce qu'on a choisi, c'est le néolithique. Hein. C'est le fond du bus, là. C'est l'homme de Neandertal, là, sans déconner. Hein. Alors attends, parce qu'il y en a qui, du coup? On prend qui? Betsen. Ben attends, rappelle-nous la magnifique 3ème ligne qu'on avait contre l'Irlande cette année, parce qu'il y a match à tous les niveaux. Cross, hein. Boudéan, Ald. Oh là là, je me suis fait mal, là. Cross, Boudéan, Aldrit. Donc allez, on va commencer par le 8. Aldrit contre Chabal ou Aldrit. Et attends, parce que je dis les remplaçants en 3ème latte. Eh ben quand je lis les remplaçants qu'on avait contre l'Irlande, je cherche. Si t'as Gégou et Jelon. Mais c'est des mecs qui peuvent jouer seconde latte et 3ème latte. Quoi. Alors Gégou, quoi qu'il, je le garde dans les remplaçants. Et centre. Je le garde dans les remplaçants. En fait, tu vois dans les remplaçants, les 3ème lignes, au lieu d'avoir Oradou,
et Jégou, j'ai Chabal et Jégou. Ouais, mais là, parce que Chabal il va sur de la seconde ligne. Oui, bah clairement, hein, on fait les équipes à étoiles. Oradou, il dégage. Moi-même il dégage. Voilà, Oradou il dégage. Même en Narbonne, t'es mignon. T'es mignon, tu restes dans les gradins, tu vas en tribune de la clap, tu payes et en plus tu payes ton entrée. Oradou, tu le prends. Non, je le prends pas. On a des tongiens, tu sais quoi, qui font 10 fois plus peur qu'Oradou. Bon, au niveau de la carrière et de l'apport. On prend qui en 8 ? Ça me fait chier pour Aldrit parce qu'il est de Wash, mais je crois que je prends Harry Nordoki. Je crois que je prends Vermeulen. Mais attends, mais Harry Nordoki en 2011, le basque bondissant, c'était lui en 8 ou Non, il était en 8, Harry Nordoki. Pourquoi tu me parles de 2011 là ? Mais parce que Harry Nordoki, il a joué 8 aussi, il était pas. Mais 6-7-8. Eh ben oui, mais pourquoi toi tu parles de Vermeulen, mais entre Vermeulen et Harry Nordoki, moi j'ai choisi Harry Nordoki. Parce que Harry Nordoki dans ce 6 nations là, les équipes que j'ai sous la tête, il était 3ème Mignel. D'accord, mais tu veux Harry Nordoki en 8 ? Moi Harry Nordoki, je le mets en 8. Bah, match, excellent en 8. Ouais, mais Vermeulen. Non, Harry Nordoki dans le jeu, c'est plus si tu mélanges du 2025 et du 2007, il faut que les mecs ça joue. Il était plus impactant Vermeulen. Ouais, mais Vermeulen, c'est des mecs qui vont tout droit quoi, c'est des. Et Aldrit, tu l'as vu faire des pas de loi ? Tous les Vermeulen vont tout droit. Bah oui, mais tu l'as vu faire des pas de loi, Aldrit ? C'est vrai que Harry Nordoki il était très ballon. Le basque bondissant, c'est très ballon, très bon en touche. C'est beau à avoir joué quoi. Donc toi tu partirais sur Harry Nordoki en 8. Moi je prends Harry Nordoki. Je pense que je partirais sur Vermeulen. Mais ça me fait mal pour Aldrit. En plus je suis en train de sortir un Occitan. Mais quelque chose me dit que le drapeau gersois sera en 9. Bon, on va pas spoiler. Faut choisir Harry Nordoki. Je te cède Harry Nordoki en numéro 8. Ok. Les ailes, ça va être chaud parce que Cross, mine de rien. Bah, Cross, celui qui s'en rapproche le plus, c'est Betsen. Hein. Ouais, non, mais voilà, entre Betsen que tu voyais pas des masses, qu'avait le casque, qui était là pour découper comme un porc. Hein. Ouais, mais. Donc Betsen ou Cross. C'est quoi, on va y revenir, trop compliqué. Il y a quoi de l'autre côté ? Boudéan ou Chabal. Bonner. Bonner. J'aime bien cette expression, mais Bonner. La Bonner. Monsieur. Non, mais Monsieur propre contre Monsieur propre. Ok, Cross contre Bonner. Monsieur propre et Cross. Cross contre Bonner, c'est les deux Monsieur propre. Tu l'avais déjà dit, Monsieur propre pour Cross. Non, mais Bonner, c'est le mec, tu sais, il est propre sur lui. Il est intelligent, il est ingénieur, Bonner. Ah, mais c'est peut-être une. C'est un deuxième flamand. Hein. Mais c'est voilà. Il faut un pas que le flamand flamand se sente seul. Tu vois, faut qu'il ait un copain dans le bus avec qui parler, trigonométrie, géométrie dans l'espace. Parce que sinon, il va se faire chier, quoi. Bon, alors pour l'équilibre mental de notre ami flamand. On va intégrer Julien Bonner dans cette équipe, donc en 3ème Mignel. Et l'autre 3ème Mignel, on est en train de prendre que du 2007, putain. Ah, il faut prendre un 2025 là, sinon ça va faire mal. 2025, il nous reste Boudéan, il nous reste Jégou qu'on a mis sur le banc, et il nous reste Cross. Moi j'aurais mis Cross quand même. Mais attends, si tu mets Cross, on a choisi qui ? Bonner Cross. Bonner Cross, c'est chaud. C'est trop pareil. Il faut un offensif. Là, Bonner et Cross, ça découpe quand même. Ouais, mais Harry Nordoki, tu vois, on a une 3ème ligne qui est très aérienne, là, on a une 3ème ligne qui est très ballon, on a tu vois, les deux qu'on a mis peuvent jouer 8 aussi, est-ce que ce serait pas l'occasion de foutre un énorme Vermeulen en 8 et en fait de faire glisser Harry Nordoki en 3ème ligne, là. D'accord, comme donc ça on a le... une 3ème non, mais comme ça on a le... Donc on enlève Bonner, on met Cross. Non. Ouais, non, je mets pas de 2020. Ouais, en fait, je mets pas de 2025. Et toi, t'es team 2007. Non, je suis pas team 2007, mais au cas par cas, de toute façon, il y a match partout. On est en train d'éliminer des joueurs qui nous ont fait un tournoi de malade. Ouais, mais Boudéan, mais il y a match à tous les niveaux. Non, allez, on met Boudéan. Mais ça me attends, tu le mets par pitié non, je préfère mettre. Oh, il va pas déprimer, il écoutera pas le podcast. Boudéan, il te casse les lignes, il avance. Il a le sapé bouché, putain. Et ouais. Et tu peux pas mettre Cross et Bonner. Donc on a Boudéan, Bonner et Harry Nordoki. C'est un pari, écoute, il faut prendre des risques. Boudéan, Bonner, Harry Nordoki. Ouais, c'est bien. Et Betsen, putain, là, il y a Betsen qui y est pas. Non, mais il y aura des remplaçants. Mais on n'aimait pas les remplaçants. Non, il y a Betsen qui y est pas, il y a Cross qui y est pas. Tu sais, c'est les deux dont on a parlé en disant waouh. Et ils sont pas. Si ces mecs-là, ils avaient joué à la même époque, laisse tomber. Non, mais on est en conférence de presse. Il a fallu faire des choix, des joueurs qui ont donné satisfaction sur le dernier rassemblement. Évidemment, c'est pas de gaieté de cœur qu'on laisse des joueurs aussi talentueux à la maison. Voilà, numéro 9, je pense qu'on peut passer vite sur le cas du numéro 9. Attends, Antoine, elle est pour toi, on avait qui à l'époque à ton avis? Allez, vas-y. Parce que 2007, on avait Elissalde, on avait Yachvili. Non, Elissalde devait être Bobo.
parce qu'on a à chaque fois un numéro Mignoni 9. Je sais pas. On a Mignoni, un numéro 9 titulaire. On a qui? Yachvili, de toute façon. Et de toute façon, c'est Yachvili, salle de Mignoni. Hein. Y a pas de... Et le Yash remplaçant. Yachvili remplaçant. Ouais, ah ouais. De Mignoni, c'est chaud. Mais Dupont, non, Dupont. Mais je mettrais. Inclassable. En vrai, je mettrais un Yash ou un Elissalde en remplaçant. Ah, mais moi j'ai les trop deux, de... ils me régalaient. Les deux. Alors, Elissalde n'est pas dans l'équation parce que il est pas dans les équipes, c'est tout. Mais Yachvili, il est trop dans. Mais Elissalde, il était au tournoi 2007, c'est sûr. Oui, d'accord, mais il est pas dans les équipes que j'ai sélectionné. Excuse-moi d'avoir fait j'ai bossé, moi, j'ai sorti des trucs. Tu peux pas rendre juste le squad pour le 6 Nations. Le squad, on se serait perdu. À chaque fois, on aurait eu 4 joueurs. On aurait eu 4 joueurs par poste. Bon, alors sache, petit spoiler, que je suis sur Wikipédia et que j'ai le squad là. Ah. Mais je l'ai pas regardé depuis le début. En vrai, au souvenir, on a tout. Hein. Souvenir. Allez, on enchaîne. Numéro 9, du coup, Dupont. Non, 9, on l'a dit, Dupont, y a pas de... Et remplaçant, le Yash. Pas Elissalde. Pour moi, le Yash passe oui, devant non, Elissalde. mais je vais pas te contredire, je suis d'accord. Numéro 10, j'avais... Y a pas de débat. Alors, est-ce qu'il y a débat? Laisse-moi vérifier. Numéro 10, on avait... Je suis sûr qu'il n'y a pas de débat. On avait soit David Skrela. Ouais, soit Lionel. Soit Lionel Boxis. Soit Lionel Boxis. Bon, Ntamak. Ntamak, même Jalibert passe devant. Oui. Après, ils étaient très très bons ces 10, mais là, le problème, c'est que tu fais un 100 mètres entre Ntamak, Jalibert et Skrela Boxis. Je pense que Boxis, quand les deux jeunes arrivent, je pense que Movaka va plus vite que Boxis Prime. Les deux autres sont pas au 10 mètres. Oui, je pense que Movaka court plus vite que Boxis Prime. Ah ouais. Oui. Non mais Skrela Boxis, c'est un peu de la trempe des Lopez. Et Boxis aussi, c'est les mecs qui aiment pas courir. À l'époque, il y avait de la ganache parce que même Andy, qui est censé être un peu le bourrichon de l'équipe, un peu le beau gosse, Boxis, il y avait de la ganache aussi. Il y avait de la frifrasse quand même de sortie. Ouais. Il y avait un nez pointu, il y avait des dents un peu écartées, il y avait de la fifrasse dans cette équipe. Fédérale, enfin Boxis surtout. Mais c'était une équipe effrayante. À Finn Russell un peu, mais avec le coup de latte plus fort. Ouais, il avait un coup de Satan. Et puis c'était l'époque des olives. Donc il envoyait des braves olives. C'était l'époque des olives 2007. Hein. Ouais. On a connu l'époque des olives. Les jeunes qui nous écoutent là, vous voyez que des feuilles mortes là. Mais à l'époque, ça envoyait des énormes olives. Hein. Skrela, c'était l'intellectuel un peu du groupe quand même. Quand je vois 2007, Skrela était. Il faisait partie des rares, des rares élèves qui faisaient avancer la classe. Bon, paire de centre. Centre, ça va être dur. Oui. Ça va être très dur. Vas-y, déjà numéro 12, Mofana ou Josion? Allez, vas-y, je te laisse y aller. T'étais centre, toi? Vas-y. Je coupe le micro, je te laisse y aller. C'est que c'est dur, hein, mais je vais dire Josion. J'ai été marqué par Josion. Tu vas de suite. Je vais dire Josion. Il n'y a pas de... Mofana, on peut le réemployer. Josion. On peut le réemployer à l'aile. Oui. Il fait quoi? Lui, il est ingénieur aussi. Oui, non, mais il est super intelligent. Et non, il fait 1m92. Oui, il fait 100 kg. Il était trop fort. Tu sais que Mouefana, on dit que c'est une force de la nature, mais Josion. Ah, mais oui. Mais c'est juste que ça payait pas de mine à l'époque. Alors qu'en vrai, il était sur solide. Ouais. Sur solide. Gaillard au possible. Et ça pouvait jouer en 15 aussi, Josion. Avec Toulouse, il jouait un peu en 15. Ouais. Déjà à l'époque, Toulouse, il commençait à mettre. 15, mais pas trop. Parce non, mais quand même il mettait un peu Josion en 15. Il mettait un petit peu quand il était revenu de son opération cervicale. Notre ami La Bûche. Je suis con quoi. Attends, qui? La Bûche, talonneur, putain, entraîneur du 15 de France actuellement, des avants. Servat, il a bien 8. Josion? Oh là là. Ah, je te suis plus là, tu m'as fait une digression. Josion de temps en temps il passait en 15 et putain je l'ai réoublié. Servat, oui. La Bûche, quand il était revenu à Toulouse de sa blessure en temps cervical pour éviter de se refaire mal sur les mêlées tout ça, il avait bien 8. À son retour, ah oui d'accord, c'est ta digression par rapport à ce que ouais, j'avais oublié ça et c'est mon frère qui me l'avait oublié, mon frère qui est un vrai autiste de Toulouse qui était 8, il l'avait mis à l'aile. C'est vrai? Bah oui, là. Bah oui, il le mettait. Tu te souviens pas que c'était les premiers qui avaient foutu un troisième latte à l'aile? Toujours les mêmes à Toulouse quoi. Ah ouais. Qui te et encore Movaka contre Pau, il avait joué en 8 Movaka normal avec le 8 dans le maintenant ça paraît normal que t'aies des avants qui passent en 3 quarts. Ouais. Donc Josion parce que Josion en fait. Oui. Attends, il y avait quand même il y est pas là. En 2007, il y en avait un de centre. Indéboulonnable, enfin indispensable. Une gestuelle. Ça m'a fait penser quand t'as dit le coup. Il va remuer le drapeau sang et or.
tu sais de qui je veux parler. Ben, David Marty, numéro 13. Ben, évidemment. Ben oui, mais non, je le mets pas. Je le mets pas. Non, je le mets pas non plus. Tu... je le mets pas non plus. Tu peux pas le mettre parce que là. Je sais pas. Je me pose encore la question de comment il est allé en Et là aussi, t'as un peu de la fifra. Encore une, hein. Encore une de fifras, de pas marrant, mais de pas intelligent. Très bon, très bon. La fibre des mecs qui faisaient les balles. Ça, à l'époque, ça faisait les balles. Fritz. Ben, Fritz, il devait être blessé pendant ce tournoi. Remplaçant, on avait à chaque fois on avait Yashvili, Boxis et Mans ou Yashvili, Boxis et Rougerie. Donc on avait Rougerie aussi, hein. Rougerie. On avait dur quand même. Rougerie, il était méga, enfin il était trop fort, pareil, un gabarit de fou. Mais quand on va arriver aux ailes aussi, faut se lever tôt. Mais bon, le 13 du coup. Le 13 il y a match parce que ce tournoi là on avait Barassi ou Ficou. Pierre-Louis ou Ficou. Alors Ficou, mine de rien, alors c'est pas sur ce tournoi qu'il aura brillé, il a fait un match. Il était blessé à la main et il a fait un match. Mais est-ce qu'on peut prendre la carrière ou vraiment c'est que le tournoi parce que non, en fait tournoi, moi si je prends la carrière je mets Ficou. Alors je fais un gros bisou à Loïc qui se reconnaîtra, qui en direct répond à la story de Demi-Molle et qui dit c'est pas trop tôt putain. Ben on a un boulot aussi. Oui. On espère que Demi-Molle dans peu de temps soit notre boulot et que notre métier actuel un jour devienne un hobby. Mais pour le moment c'est dans l'autre sens. Oh, c'est devenu un peu un hobby pour toi, non? Non Florent, je te jure, je suis encore vachement motivé. J'ai encore un peu de maille, encore un peu de gouache. J'ai quelques années encore devant moi. On en était où? On a toujours pas de 13. Si, on a toujours pas de 13. Ficou. Bah non, je peux pas te laisser dire ça. Ficou. Non, je peux pas te laisser dire. Alors tu préfères Ficou à Fritz et Marty? Ben, Fritz, ou tu mettrais Rougerie toi? Alors déjà s'il y avait Fritz je mettrais Fritz parce que j'osion Fritz. Voilà. Mais il y est pas. Donc je respecte le cadre qu'on s'est donné. Et Ficou parce que Ficou. Et tu mets pas Rougerie? Il vient d'où Ficou? Non mais Ficou il a démarré à 18 ans sa carrière en équipe de France. Non, je mets pas Ficou. Tu peux dire ce que tu veux, je le mets pas. Bah, tu vois, tu mets pas Rougerie? Tu mets pas Rougerie au centre? J'osion Rougerie. Très bon Rougerie, mais c'est pareil, Rougerie tu le mets sur le banc. Il peut te remplacer à l'aile, au centre. C'est bien aussi Rougerie. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On y revient à la fin? Moi je mettrais Ficou, pourquoi? Parce que Ficou, il vient d'où? Non mais je viens de te dire qu'on le mettrait pas. Il vient d'où à la base? On ne le met pas. Stade Toulousain. Il est à l'école toulousaine. Ah non, avec pas du tout. Ça va marcher? Pas du tout, c'est pas du tout l'école toulousaine, Ficou. Non, c'est Toulon. Bah oui. Oui, mais après, il est à Toulouse. Dans sa jeunesse, il a été recruté direct par Toulouse, arrête. C'est bon, c'est parce qu'en minime il était à Toulon que c'est l'école toulonnaise. Arrête. L'école c'est quand t'es jeune. C'est pas en minime que t'apprends à jouer au rugby. L'école c'est quand t'es jeune. Bon, pour toi c'est Ficou, pour moi c'est pas Ficou, c'est pas non plus Marty. On écoutera ton expertise. De ce que je vois actuellement sur les équipes de 2007, il y a Rougerie. Et Rougerie au centre, ça a très bien marché les années qui ont suivi. À la Coupe du Monde, il était au centre en 2011. Oui. Et ça faisait la maille. Je sais pas. En 2011, quand il n'y avait pas Lisson à l'aile, c'est ça? Oui. Ouais, d'accord. Bon, ok. Mais quoi? Non, mais c'est bien. Mais quoi? Non, mais très bien, prends Rougerie. Je dis pas que je prends Rougerie, je dis que je suis pas d'accord avec Ficou. Mettons Scrélard, Apollon Saint-André sur le banc. Bon, allons-y, rappelons Thalès. Allons-y si tu veux nous savoir. Allez, du boulet. Voilà. Du boulet. C'est bon quoi. Dumoulin, va pas vite. Bon, allez, la suite. On a toujours pas de 13, mais la suite. Les ailes, bon, nous on avait alors Louis Bielbarré et Damien Penaud contre Vincent Clerc et Christophe Dominici, ou Rougerie ou Emmance. Bielbarré, meilleur joueur du tournoi 2025. Est-ce qu'on peut s'accorder que même s'il a une jeune carrière, c'est quand même un super grand espoir. On peut pas ne pas le mettre à chaque fois qu'il joue au PIASC. Il égale le record de nombre d'essais là, meilleur joueur du tournoi. Il est en pleine croissance. Il boit du lolo, il boit du lait. Je vais te dire, tu vois, il y a Penaud qui est recordman. Mais au vu du tournoi, je mettrais quand même Bielbarré. Parce que Bielbarré, je pense qu'il peut même battre Penaud. Mais tu sais qu'on est en train de. Attends, sinon on met Penaud au centre. En 13, comme ça arrête, abuse. Bon, écoutez, faut que les ailiers voient je mets non, Penaud au centre, Clermont ça marchait de fou. Clermont Penaud au centre ça marchait très bien. Quand tout allait mal et qu'il disait bon les gars, faut. Mais là il a accompagné de comme lui.
Il est accompagné, il y a des Nalé, il y a des Miou, il y a des Gueules, il y a des Fifres. Oui. Ils vont réussir à lui parler à lui, tu vois. C'est que là, il est dans une équipe trop intelligente, Penaud. En fait, c'est un joueur de l'époque. Ouais. C'est un visiteur. Si, il vient de Targ, tu vois, il vient de 2007, ce type. Donc, moi, voilà, j'ai trouvé mon centre. Penaud au centre. Comme ça, je mets Louis Bilberry à une aile et à l'autre aile, parce qu'à l'autre aile, je suis désolé. Moi, dans le stock là, dans mon rack, j'ai du Dominici, j'ai du Vincent Clerc, j'ai du Emmans et j'ai du Rougerie. Voilà, j'en ai 4 là. Non, mais ceux-là. Mais il en faut un. Hein. Dominici ou Rougerie? Emmans ou Clerc? Horrible. Dites-nous en commentaire si vous validez Ficou au centre en 13 ou Penaud. Penaud, tu verras, ça va suivre sur Penaud. Donc ça nous fait une paire de centres, Josion Penaud. Non, ça nous fait une paire de centres, Josion Ficou. Josion Penaud. Tu verras dans les commentaires, paire de centre, Josion Penaud. Josion Finot, écoute. Ah non, Finot. Ouais. Josion Finot Maca. Bon, on verra, écoute, c'est le seul désaccord qu'on a pour l'instant. Ce qu'on fera pour que ce soit un peu visuel, cette équipe, on la notera, on va la publier en story sur Instagram pour que visuellement on puisse la voir. Ou alors on la met C'est moi qui suis responsable com, donc en gros là t'es en train de me commander un visuel quoi. Oui, tu me mettras ça. Et tu mets pas ça en miniature du podcast parce que sinon ils auront trop de spoilers. Tu vois, attends, je regarde. Attends, qu'est-ce que je fais? Donc lundi de 14 à 18, c'est bon je crois. Allez, c'est parfait, allez, sauf que je veux que la vidéo soit publiée demain matin, donc tu vas me faire ça ce soir. Bon, Ozel, qu'est-ce qu'on fait? Dominici, Rougerie, Emmans ou Clerc? Moi je mettrais Clerc. Attends, on avait pas autre chose dans les remplaçants qui pouvaient aller sur l'aile? Parce que Moefana, bon. Ouais, t'as Moefana, on l'a sorti de l'équipe. Ouais, super. Non, y a personne. On a sorti Moefana de l'équipe et on le réemploie même pas à l'aile. Non. Non mais faut faire des choix à un moment. Alors faut arrêter de bader tous les mecs qu'on a enlevés. Il y a que des super mecs. Oui, parce que de toute façon, bon, ouais. Allez, on met qui à l'aile? Mais Clerc. Donc tu mets ni Emmans, ni Rougerie, ni Domi. Non, parce qu'au vu de la carrière, enfin, même Emmans, j'adore. Bon, Domi. On profite encore de ce podcast pour lui souhaiter bon ta gueule. Merde. Non, pour Laouté, on t'embrasse, on t'aime, on t'oublie pas, t'étais trop fort, tu nous as fait rêver. Et je vais pas te mettre dans l'équipe juste pour ça. La photo dans les yeux du stade. Qui chasse con. Si petit et pourtant si grosse. Tu sais pourquoi il courait vite Enculé. Bon bref, allez, Clerc ou pas? Ben Clerc et Bielbiarré, même profil. Pas totalement parce que Clerc sur la fin de carrière il était tellement massif. Sur la fin de carrière, début de carrière c'était un Bilbarré. Quand tu joues à Grenoble avec son petit casque justement. Je suis d'accord. Emmans aussi. Emmans c'est Rougerie sous les ballons. Rougerie il est grand. Oui, il y en a 8 des ailiers. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut en choisir un. Moi je mettrais Clerc et le bébé. Clerc pour laisser en Irlande. Même si c'est pas là. Non mais d'accord, Emmans pour laisser en 2009 contre la Nouvelle-Zélande, cadrage débordement dans 30 cm. Je t'en sors 10 des comme ça. Et les cheveux blonds, et les mèches blondes. Rougerie pareil, le doublé contre le Pays de Galles en 2008 ou 2009 au Stade de France, mais il met des culs, mais phénoménaux. Non mais Clerc quand même. Clerc, Louis Bielbiarré. Ah bon, allez, ok. Allez, à l'arrière, le Ramos ou... C'était qui, Traia? Non. C'était... est-ce que c'était Poitronneau? Est-ce que c'était Traia? On avait Poitronneau et Poitronneau. On avait Poitronneau et Poitronneau. Ouais, il y avait Traia aussi. Ramos. Ouais. Ramos pour le but, parce qu'on a qui bute là dans cette équipe? Pied, hein. On a Ntamak mais qui bute plus trop. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Donc Ramos pour le but parce qu'il est trop fidèle, face au poteau. Un recordman de points quand même, tout ce que tu veux, propre. Est-ce qu'on récapitule en attaque, j'aurais mis plus un Poitronneau. Mais bon, Ramos c'est quand même efficace aussi. Mais en attaque pure, tu vois ce que je veux dire? Ramos, on se ferait pas un petit récap de l'équipe là? Est-ce que t'as noté quelque chose? Ouais, j'ai noté, je me suis arrêté. Ouais. Fais-nous un petit récap là, voir si cette équipe a fait rêver. Je sais même pas ce qu'on a foutu. Et allez. Je pense qu'on a beaucoup plus de 2007 que de 2025. Hein, bah, tu comptes quand je l'ai dit. Oula, putain! Non, ta main droite. Il n'y a pas de stylo! Ton pouce droit là. Eh ben, j'ai pas 15 doigts! Lève celle-là. Oh, global, j'ai que 10 doigts, quoi! Eh ben, tu reviens quand tu refermes. Putain! Il faut retenir là! Bon, allez, Marconnet. Vas-y, en bois. Bah attends, Marconnet, on l'a mis titulaire? Bah tu voulais mettre qui? Miou. Non, Marconnet. Miou. T'as l'air un peu con quand tu répètes. Non, Miou.
Marconnet, c'est meilleur que Miou. Attends, et là, moi, pour la gueule, je te fous Marconnet, je te fous Miou. Je te valide Miou parce que t'es en avant. Oui. Moi, je sais que, je vais te dire un truc qui est important en mêlée. La mêlée, souvent, se joue avant l'impact. Le regard, la gueule. Le mec, il peut te le mec, gagner. Il a peur, il recule. Il peut te gagner juste avec un regard. Et honnêtement, Miou qui doit te regarder avec un œil ouvert et un œil fermé. La bave aussi. La bave là. Je peux t'assurer que. Je peux t'assurer que parce que Marconnet, un peu intelligent, un peu trop, tu vois. Donc Miou, Ibanez et De Villiers. Mas. Non, si tu veux, on met Mas. Tu là pour avoir ton catalan. Merci. Allez, ok. De Villiers sur le banc. Flamand, Thion. Ça, c'est beau. Ça, c'est propre. Hein. Cette seconde là, j'aime bien. Harry, alors non, pas. Boudéan, Bonner, Harry Nordoki. Putain. Enfin, Bonner, Boudéan, Harry Nordoki. Ouais, ok. Donc pas bien. Que. Bon, très bien. Ouais. Dupont avec en remplaçant le Yash. Ouais. Ntamak, pas de débat. Josion. Penaud. Ficou. C'est bon, je t'ai accordé Miou, tu en fais Ficou. Bah, mais Ficou, mais bon, ce sera Penaud. Biel LBB. Biel Biarré et Claire Rosel. Oh putain, c'est Zelle, con. C'est la NASA. Ouais, laisse tomber. Et à l'arrière, Ramos. Putain, ouais, ça fait une équipe. Pas mal, hein. Alors, j'ai pas compté, mais je pense qu'on a plus que de 2007 que 2025. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a 7 2025 et donc on a 8 2007. Donc elle est équilibrée. Hein. Après, sur les remplaçants, en allant très vite, on a du Movaka, on a du Chabal. On a du Yash. On a du De Villiers. Ouais, les remplaçants piliers, on a dit que c'était les 2007. Ah non, on met un bail. Ouais, bail. On met un bail. Donc Movaka bail en remplaçant. Seconde ligne, on met qui en remplaçant, sachant que moi j'ai encore du papier qui traîne. Nalé, Papé. Et attends, on a qui en moderne en 2025? Ben en moderne, on a Oradou. On a Meafou. Ouais, Meafou, mets-le. Parce qu'on part sur un 7-1. Hein. Donc tu me mets Meafou Chabal. Oh là là. Tu me fous du Meafou Chabal, c'est la touche un peu la touche un peu ilienne là, le Meafou, parce qu'on a aucun ilien là, on t'a mis que des fifras qui viennent des plaines normandes. Ouais. Alors attends, parce que je note en même temps du coup. Hein. Donc tu me fous Meafou, tu me fous ensuite Chabal et Gégou. Ouais. Et là on en est on est au 7 avant là. 1, 2, 3, 4, 5, Chabal et Gégou, ouais c'est ça. Donc là on a les 7 avant, et ensuite le 1 Yash. Non attends, on en a oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, on a Baye, Movaka, De Villiers, Meafou, Chabal, Gégou et Nalé. J'ai oublié Nalé. Ah non, bah si on met Nalé. Mais de toute façon t'as un remplaçant pilier, non il faut un deuxième pilier. Mais De Villiers et Baye. Ben voilà, De Villiers Baye. Ben c'est bon, on en est 7. De Villiers, Baye, Movaka, ouais. Meafou, Chabal, Gégou, 6. Nalé. Et Nalé, ouais. Nalé, et ensuite le Yash. Parce que ça te passe en 9, Dupont peut glisser en 10, ça peut prendre le but, le Yash sur la fin du match, ça peut. Josion peut passer en 15, enfin c'est bon, on a notre rotation qui va bien. Il aurait pas compris notre compo quand même en 7. Et lui, je suis sûr il aurait pas compris. Bah, Laporte, tu l'aurais expliqué en 2007, on va prendre Louis Béblaré. Qu'est-ce que tu me racontes? Il a un an. C'est quoi? Il a 6 mois et demi, il vient de naître. Oh. Bon, mais voilà les gars, écoutez, on vient de tomber notre équipe, on va vous mettre un visuel de tout ça. Pour que vous puissiez vous en faire une idée. On n'est pas peu fiers de cette équipe. Ouais. On a laissé des mecs à la maison qui sont juste impressionnants. Mais bon, il a fallu faire des choix. C'était pas facile. C'est le rugby de haut niveau. On a fait l'exercice en direct. Et j'espère que ce concept vous a plu, en tout cas. On fait quand même un petit coucou à Toto. Bon rétablissement de Toto, on sait que c'est pas facile. Mais on sait que t'es bien accompagné pour ce rétablissement, mon coquin. Voilà, ouais, on voulait quand même te dire Psartek. En tout cas, on espère, parce qu'on n'a pas eu d'officialisation. Donc on espère que t'es bien accompagné. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et franchement, bravo Psartek si c'est ça, bravo. Voilà, t'as bien raison. T'es un bon renard des surfaces. Ouais, voilà. Parfait. Maintenant, on boucle les 5 dernières minutes sur l'actualité catalane.
Ouais, ça pourra faire l'objet de notre vous podcast. Vous y êtes filé. Petit podcast vous êtes allé chercher le 20-20 à Vannes. Vous y êtes filé. J'y croyais pas. On en a même pas parlé cette semaine. On en a même pas parlé cette semaine. Non, 75e, 20 à 10. 75e essai de Vannes, 20 à 10. Là, je me dis on que en a c'est même bon. pas parlé. On s'est pas vu de la semaine. Que je commence à relativiser, me dire que les abonnements vont diminuer, que mon père il pourra économiser un peu sur l'abonnement. Et on fait annuel. un gros bisou à monsieur. Et merci de dire mon nom sur YouTube. Parce que j'avais envie d'être public, monsieur. Bon, on va couper, on va biper. Ah ouais. On va biper ça. On n'a jamais fait ça. Et ouais, voilà. Donc où on coupera si on n'arrive pas à biper. Oui. Voilà. On va comprendre les gens. Ce sera comme pour les pizzas. Allez, le numéro de téléphone de mon collègue, donc 06 bip. Non, mais 75e, je me dis bon, c'est fini quoi. Et là, je sais pas ce qui, on s'est mis à jouer. Pénal touche. On prend une touche. Premier bloc, on prend une touche. Il n'y a pas Nakalevou qui vient me pousser. Non, mais ce qui n'est pas arrivé. Oui, Nakalevou qui n'avance pas, qui ne vient pas. Et puis là, bon, groupé pénétrant, le talonneur qui s'extirpe, on met l'essai. On transforme rapidement. Et là, qu'est-ce qu'on nous fait à la 82e? Pénalité. Un cadeau. Et alors, franchement, je l'ai vu, cette pénalité. Et j'aurais préféré qu'il se fasse huer, Alan. Parce qu'ils tapent dans un silence. Les Bretons, je sais pas comment ils font. Ah, c'est comme les Japonais à déjà, la Coupe du Monde. Tu te souviens pas des Japonais qu'on avait croisés à la Coupe du Monde? Oui. C'est quoi ce fair play Mais moi, je comprends pas. Enfin, les Vantais, ils vous auraient pas fait ça, Perpignan, à Aimé Giral. Il y avait silence. 600 Catalans dans le stade. Moi, j'aurais été eux, j'aurais gueulé, quoi. J'aurais hué, quoi. Parce que ça a dû le perturber, Alan. Il a réussi à la passer, mais je pense qu'ils ont pas compris ce qui se passait. Eh ouais. Qu'est-ce qu'ils font Perpignan week-end prochain? Et ils font de la peine. Toi, t'as le don de me poser des cols. Non, le week-end prochain, on fait le Challenge Cup. Moi, je sais ce que fait Narbonne. Moi, c'est derby ce week-end. Non, mais on fait 8ème contre le Racing et après on retape le Racing. Bon, écoute, et j'ai l'impression qu'on a sorti la grosse équipe pour viser une demi-finale de Challenge Cup, un quart de finale de Challenge Cup qui nous apportera rien du tout. Oh, ça vous apportera du bon au cœur. Bon au cœur, même si on la gagne, la Challenge Cup. Si on finit en Pro D2, je peux te dire ça vous apportera du bon cœur. D'ailleurs, si, je voulais juste t'en parler parce qu'on n'a pas fait ce débrief lundi au café au bureau. Parce que, si vous l'avez pas encore compris, on tape ensemble avec Flo. Et on a tendance à faire il fait ce qu'il peut, quoi. Et bon, je suis dans les bureaux, quoi. Je traîne, quoi. On se croise à ton boulot, en fait. Des fois, je l'entends. on se croise à ton taf, quoi. On se croise au café à ton taf. Et non, l'essai de Perpignan contre Vannes, là, la relance là avec la passe laser de Écochard, magnifique. Très bel essai, je dois le dire. Ça m'a fait penser. Ouais, il s'est éclaté l'épaule. Ouais. Gros bisous Tom. Ça m'a fait penser cette action qu'ils ont fait à Perpignan de l'année dernière, qui s'en sortait par le jeu, qui régalait. Ils régalent moins, putain. Et là, ils ont retrouvé cet ADN pendant. Voilà, putain, ils ont joué, ils ont relancé, je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on revit. Elle était très belle cette action. On revit le Perpignan un peu de 2019, pardon. Où on était pris par le jeu, je sais pas, on n'avance pas, on casse pas les lignes. T'es en caca culotte, quoi. Mais après, on a un gros problème au niveau des centres. Moi, je suis désolé de La Fuente, je l'adore, mais là. De La Fuente, Nakalevou. On a Nakalevou, bon, on en a déjà parlé, Nakalevou. Il est bien sympa, mais c'est un impact player, quoi. Tu peux pas le foutre. Enfin, sinon, tu joues à 14 de tous les matchs, quoi. Tu peux pas. Dougie Valou, il est un peu en dedans, il est moins percutant que la saison dernière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ça, Dougie Valou? Les mecs, ils ont pris des syllabes, ils les ont mis côte à côte. Ils peuvent pas nous mettre titulaires juste comme Ben Curry et Tom Curry, juste pour faire plaisir. Ils peuvent pas mettre la paire de centres Dougie Valou, Nakalevou. Le commentateur, s'ils se font des 1-2. Le trombinoscope, Nakalevou, Dougie Valou. L'arbitre a commencé à sortir le carton de sa poche avant le coup de sifflet, le coup d'envoi. Mets de l'huile sur le carton parce qu'il va accrocher dans la poche. Il va chauffer comme met du WD-40 sur le carton jaune. Prépare même un peu le rouge parce que là il y a Nakalevou, Dougie Valou. Le mec à la vidéo, il est là, il fait déjà des ralentis, il s'entraîne. Vous l'aimez la couleur sang et or? Ça tombe bien, j'ai les deux dans ma ketchup maillot, je les ai dans ma poche. Tu sais, dans les vestiaires sur le tableau, il y a le corps humain, tu vois, et t'as Zema, il dit là la tête, pas touché. Mortel. Important, dedans cerveau. Pas manger ce soir. Dedans cerveau.
Bon, on fera un épisode spécial top 14 sur la prochaine. Oui, un gros coup de gueule. Je pense que ça sera un gros coup de gueule. Mais on va se régaler. On se donne rendez-vous quand, mon poulet, pour l'épisode 5. Écoute, pas un vendredi soir parce que on sait que t'es pas fiable. Perso, on devait enregistrer vendredi dernier, mais je ne sais pas pourquoi Florian a estimé il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines. Ouais. Bon, bref, t'as estimé que t'étais pas en capacité, de gérer l'émotion. Ouais, disons que quand les 2 lèvres se touchent à chaque mot parce que t'arrives plus. Enfin, bon, voilà. Allez, on se donne rendez-vous quand? On se dit entre 2 et 3 semaines, hein, le temps que vous ayez le temps. Ouais. Le temps d'avoir le temps. Est-ce qu'on ferait pas une la flèche du temps de Fabien Galtier. Le temps que vous puissiez digérer ce podcast. Oui. Et peut-être que vous aurez un petit bonus si vous êtes sage. Et de nous faire vos retours sur cette Dream Team, je le pense, 2025 Fit 2007. Sur ce, n'hésitez pas à partager, lâcher un pouce bleu et un petit commentaire pour faire évoluer la chaîne, quoi, que Alexis s'en sorte financièrement. Je te rétribuerai également, hein. On est à 41-49 dans cette aventure. Que la chaîne elle est à mon nom, là je peux mettre un rib et tout toucher là. Ouais, tu vas pas crouler sous Ah là je pense que j'ai 1 euro là. T'as dit je trompe au bureau de tabac, hein. On vous fait des gros poutous. Allez, bisous.